Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera comme une vidéo vlog. Je vais vous amener avec moi comme une journée typique en fait quand je suis à la recherche d'un nouveau job, vous voyez. Donc là présentement je vais d'abord aller à mon job actuel et puis je vais vous montrer généralement comment ça se passe et tout, et surtout d'imprimer vos CV avec l'imprimante de votre emploi actuel. Je vous assure que j'ai l'impression que ça vous apporte des bonnes ondes. En tout cas, dans mon cas-ci, là, ça sera comme un vlog, donc je vais pas trop bavarder avec vous. Je vais vraiment vous amener dans ma journée. Mais là, je suis en retard, donc je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't. Et il faut aussi savoir que lorsque vous arrivez ici, vos nombres d'années d'expérience hors du pays ne sont généralement pas pris en considération par les employeurs parce que ils veulent savoir si vous avez des années d'expérience ici au Canada. Vous voyez? C'est le pourquoi il y a souvent des gens qui arrivent ici qui ont généralement plus d'expérience que moi, qui sont même des experts comptables ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, vraiment des trucs plus gradés que moi, mais qui vont se retrouver à ne pas avoir beaucoup d'entrevues à cause de ce manque d'expérience là au niveau du Canada. Vous voyez? Donc ce que moi je conseillerais généralement aux gens, c'est de postuler aux emplois, même si c'est moins gradé par rapport à votre stade, de quand même postuler à ces emplois-là, parce que votre diplôme n'est pas vraiment pris en considération lorsque vous arrivez ici. Donc, je profite aussi pour vous faire comme la petite pub de mon business et tout. Je vais vous mettre le flyer quelque part à l'écran. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à mon numéro WhatsApp que j'utilise pour pouvoir maintenant facilement vous répondre et tout. Donc, vous pouvez maintenant utiliser ce numéro-là pour directement me contacter si vous avez des questions, besoin d'une consultation, besoin que je postule pour voir des emplois. Là, c'est plus facile pour moi de pouvoir tous vous regrouper sur ce WhatsApp-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro-là. Donc, ce que je disais, c'est que c'est sûr que si je fais la fiscalité du Cameroun et je fais la fiscalité du Canada, ce n'est pas la même chose. Nous sommes quand même d'accord sur ce point-là. Donc, ce qui est sûr, il y aura plus de formation à te faire. C'est que ce sera comme te reprendre à zéro, on va dire. Sauf que tu vas connaître les termes comptables qui va te dire, mais c'est sûr que sur certains points, par exemple la taxation, tout ça, il va devoir tout te rapprendre à zéro. C'est pourquoi généralement, il sera plus à l'aise de prendre quelqu'un qui est peut-être sous-gradé par rapport à ton stade, mais qui a déjà par exemple des années d'expérience ici au Canada. Je sais pas si tu vois. Donc, moi je conseillerais aux gens que si vous venez d'arriver ici au Canada, prenez n'importe quel poste, ok? Prenez n'importe quel poste, même si vous êtes comptable agréé, même si vous êtes machin, et qu'on vous propose un poste de technicien comptable ou même d'assistant comptable, des trucs qui sont un peu sous-gradés, moi je vous conseillerais de quand même prendre ce poste-là. Ça va vous permettre d'accumuler de l'expérience et de pouvoir maintenant postuler au poste que vous espérez vraiment. Parce que dans mon cas, si pour que je sois au poste où je suis présentement, j'ai eu à travailler à des emplois qui demandaient un DES, donc un diplôme d'études secondaires. Pourtant, j'avais un diplôme d'études collégiales, mais je voulais juste accumuler de l'expérience. Ce qui fait que présentement, dans mon domaine, j'ai comme entre 5 et 6 ans d'expérience. Donc, vous voyez que moi, je préfère que vous fassiez un peu comme ça. Vous ne vous dérangez pas à partir dans un emploi sous-gradé, quitte à évoluer dans l'échelon vraiment et atteindre le poste que vous voulez. Donc là, je viens d'accéder à mon poste. Je vais pouvoir facilement mieux vous montrer comment ça se passe, comment je gère et tout. Premièrement, vous accédez à votre CV. Généralement, j'ai mon CV en version Word et en version PDF.
Premièrement, j'accède à la version Word puisque j'ai besoin de faire des modifications. Je vérifie bien sûr que mon CV est à jour, que les dates sont à jour et que tous les postes sont bien intitulés, il n'y a pas de fautes, etc. Et surtout, vous vérifiez que votre numéro de téléphone, adresse email, que tout soit vraiment à jour. Lorsque j'ai vérifié que tout est à jour, là maintenant, je convertis cela en version PDF, puis je me l'envoie pour pouvoir l'imprimer. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, lorsque vous cherchez un emploi, vraiment la première étape c'est, bien sûr si vous avez déjà un emploi présentement, comme moi par exemple, la première étape généralement que je fais c'est genre, je postule d'abord aux emplois internes de la société. Par exemple, pour ceux qui me suivent depuis que je travaillais à l'hôpital, vous avez vu que j'ai eu à travailler comme dans 3 unités différentes, juste parce que à un moment donné, par exemple, ok, j'ai envie de changer, je postulais aux emplois internes, donc je me retrouvais comme à l'urgence dans le département des femmes enceintes, ou bien je me retrouvais en obstétrique. Vraiment, c'est comme ça que je pivotais en fait dans l'entreprise. C'est pareil pour ici, par exemple, si à un moment donné, je trouve que ok, j'ai envie de changer d'emploi, je vais pas directement aller postuler ailleurs, sauf si vraiment ils m'ont traumatisé dans l'entreprise, mais je vais pas directement aller postuler ailleurs. Il y a énormément d'emplois en fait où tu peux postuler, parce que là par exemple je suis dans le département de la gestion, donc là je suis du côté des agents administratifs, mais étant donné que j'ai aussi le diplôme en comptabilité, je peux postuler. Par exemple, il y a technicien en approvisionnement, il y a technicien comptable, il y a technicien de la facturation, il y a technicien des comptes à recevoir, technicien des comptes payables, il y a donc, comment dire, lorsque vous avez un emploi, il y a différents types d'appellations où vous pouvez postuler. C'est pas obligé que ça soit écrit technicienne comptable ou des trucs comme ça, non. Vous voyez, par exemple, je vous ai cité là presque 6 autres appellations où je peux postuler dans l'entreprise. Vous voyez, avec juste mon DEC que j'ai, ou bien même avec mon expérience que j'ai, que ce soit dans l'administration ou dans la comptabilité, je peux postuler à plusieurs emplois, plusieurs autres emplois. Le plus important en fait que vous avez à faire, c'est de regarder les qualifications qu'ils vous demandent en bas. Normalement, au niveau des qualifications, vous allez par exemple voir 5 ans d'expérience dans un poste similaire, ou 5 ans d'expérience en gestion, ou 5 ans d'expérience dans la comptabilité ou dans la facturation, ou des trucs comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé vraiment, si vous avez un diplôme en telle filière, vous n'êtes pas obligé de postuler juste au poste de cette filière-là. Essayez un peu de varier en fait vos recherches et de varier vraiment les postes auxquels vous postulez. Comme ça, vous allez avoir plus d'entrevues en fait, que de vous focaliser juste sur une seule chose. Vous voyez, c'est généralement comme ça que moi je fonctionne. Par exemple, je peux postuler, je peux décider que ok, je vais postuler à 10 postes en tant que technicienne comptable, 10 postes en tant que technicienne administrative, 10 postes en tant que adjointe administrative. Vous voyez, là il y a plusieurs appellations pour le même type d'emploi, vous voyez. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc jour 2, pour ceux qui veulent vraiment en détail de comment je postule, comment je pars sur les sites d'emploi et tout, vous pouvez aller visiter. J'ai déjà fait une vidéo dessus de comment je postule généralement aux emplois, donc je vais vous mettre la vidéo quelque part ici sur ma tête. Vous pourrez aller voir en détail comment je postule, comment je rédige mon CV, qu'est-ce que je regarde sur les offres d'emploi, etc. Donc là présentement on va plus se concentrer sur les petits emplois, imaginons genre Tim Hortons, McDo, Subway, etc. Vraiment les petits emplois étudiants et tout. Donc là présentement on va aller au Tim Hortons pour que j'ai le lien. Vous voyez le lien pour postuler et tout. Je sais pas, généralement c'est sur leur porte qu'ils mettent ce lien là. Sinon je vais sûrement vous le mettre juste en bas pendant la vidéo et tout. Je vais essayer de vous trouver pour le Tim Hortons, pour le McDo. Et si je trouve quelques petits autres fast-food et tout, je vais vous mettre le lien pour postuler quelque part sur l'écran. Comme ça, vous pourrez juste aller sur ce site-là pour aller postuler. Et voilà, mais en tout cas, je vais continuer en petit vlog parce que là, je m'en vais encore au travail. Voilà, donc je m'en vais encore au travail. Je vais continuer un petit vlog et pendant le vlog, je vais aussi continuer à vous donner quelques petits conseils et tout si ça peut vous aider. En tout cas, on y va. Donc là, je suis venue à un endroit où il y a tout au même endroit. Comme ça, je vais pouvoir avoir tous les emails pour postuler. Donc là, vous voyez, il y a le Subway, il y a le Tim Hortons. Et devant là-bas, il y a le McDo. Je ne sais pas si vous voulez les adresses pour d'autres fast-food.
Mais s'il y a d'autres fast-food où vous voulez postuler, vous cherchez par exemple le lien et tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais pouvoir le chercher pour vous. Mais pour l'instant, je vais vous donner juste pour le Subway, le Tim Hortons et le McDo. Voilà. Donc ceci met fin à cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo vlog un peu pour vous donner des petits conseils lorsque vous recherchez du travail et tout. Donc c'est mes petites astuces que j'utilise généralement lorsque je cherche un nouvel emploi. Je sais que présentement je ne suis pas à la recherche d'un nouvel emploi, mais vous me connaissez, j'adore changer, donc c'est sûr que bientôt je voudrais chercher un nouvel emploi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous!